Salut, salut les amis, j'espère que vous allez tous bien, hein. J'espère que le moral, la santé vient bien, hein. Je sais qu'il y a une de mes abonnés qui est pas trop en forme en ce moment, hein. J'espère que tu vas ça en train de remonter, hein, que tu es en force sur le rétablissement, hein. Je te souhaite un bon rétablissement, hein. C'est vrai que ça doit pas être facile avec la mâchoire et tout ça, de pouvoir remanger, de pouvoir reparler. Alors franchement, courage, courage à toi. Courage. Je pense très fort à toi. Et puis bien sûr, maintenant, on va parler de... vous avez peut-être vu, peut-être entendu... il y a comment dire, il y a quelques temps, il y a Aquabeb qui avait sorti que Camille Froment s'était fait frapper par son compagnon. Je sais plus son prénom, Dadino, voilà. Et là, il est encore, c'est lui qui a dévoilé qu'il avait frappé, qu'il avait défoncé la porte et tout ça, que c'était pas la première fois qu'il y avait des violences conjugales et tout ça, que c'est un rappeur, donc et là, il vient de repéter un plomb, mais un vrai plomb en parlant mal d'elle. Mais on peut pas mal parler d'une personne qui a été violentée. On sait tous que souvent, même qu'il y a eu la justice, souvent ils sont tellement des beaux parleurs, des beaux manipulateurs, qui font retourner la fille vers eux. Et là c'est ce qui se passe. Aquabeb fait un gros coup de gueule sur parce qu'il y en a qui ont envoyé des photos. Il paraît qu'elle serait sortie de la villa. Soit que c'est fini, le tournage est fini, j'ai pas trop vu, je vous en dirai s'il est vraiment fini le tournage. Mais bon, elle serait sortie du tournage de la Villa des Cœurs Brisés pour l'anniversaire de sa fille et d'aller sur à Walt Disney. Et du coup, bah il y a eu des photos avec elle et sa fille et Dadino. Et du coup, ça fait grosse polémique parce que, bah, comme l'histoire il y a quelques mois, l'histoire il y a quelques mois de comment dire, des violences, oh bébé ton cul, des violences conjugales, donc pousse ton cul mon amour, des violences conjugales, donc du coup Aquabeb bah, s'énerve parce que elle serait retournée. Alors déjà elle l'a pas prévenu qu'elle allait dans la villa, mais je suis désolée, normalement ils doivent le dire à personne qui vont dans un tournage ou quoi que ce soit, des fois ça doit être la surprise. Alors je vois pas pourquoi Aquabeb s'énerve pour ça, parce qu'il sait bien, c'est pas parce que c'est monsieur qui se prend le blogueur numéro 1, hein, avant d'être le numéro 1, il y en a d'autres devant lui, hein. C'est un bon blogueur, je veux pas dire le contraire. Mais bon, avec les mensonges qu'il fait, que je me suis rendu compte moi-même avec l'histoire de Ilan, la fois de la baston, qui dit à tout le monde qu'il avait vraiment vu plein de sang et que c'était vrai, que lui aussi il dit qu'il avait entendu les mecs. Alors je comprends pas parce que t'as entendu les mecs, mais t'étais pas là. Lui il est venu te voir, mais faut arrêter de baratiner et surtout de raconter n'importe quoi. Et en plus se croire que ça va passer. Mais je dis il y en a qui prennent vraiment leurs abonnés pour vraiment des charmés. Bah oui, parce que comme ils croient qui sont la majorité, c'est des jeunes. Bah, ils se disent, bah, les jeunes, on peut leur faire tout avaler. Bah non, il y a beaucoup de jeunes qui sont pas bêtes non plus dans leur tête, hein. Donc là, je vais vous mettre le petit passage où qu'il est choqué. Donc du coup, bah, Aquabeb, c'est un blogueur, hein, comme je vous disais, un blogueur qui a fait beaucoup de vagues il y a à peu près 4 ans de ça, ouais, 3-4 ans, qui a fait beaucoup de vagues avec Magali Berda, qui racontait des histoires trash, mais vraiment, certaines étaient vraies, certaines étaient fausses. Comme là, il raconte des trucs. Bon, en fin de compte, quand il aime pas, voit bien. Bon, pour l'instant, il y a des trucs. Bon, on va pas dire que tout est faux, hein. Ça, faut pas. On va pas dire que tout est faux. Mais là, il fait son petit coup de gueule sur Camille, donc Camille Froment, qui est qui a fait sa première apparition dans Les Marseillais, après qui a été dans Les Princesses de l'amour, la Villa des Cœurs Brisés actuellement. Si je me trompe pas,
si je me trompe pas, elle a fait, bah, corrigez-moi, parce que je vois que là, des fois, je confonds avec, il y en a tellement que c'est vrai que je confonds. Et merci à une de mes abonnées à chaque fois de me redire, parce que j'aime bien quand vous me dites quand je fais des erreurs, j'aime bien parce que comme ça que je rectifie le tir quand après je les représente. Donc merci, je le prends pas mal, hein, vous inquiétez pas, hein, comme là des fois c'est moi qui vous demande. Donc merci. Donc là je vais vous faire écouter Monsieur Aqua, hein, qui est énervé. Moi je ne comprends pas comment il peut être énervé parce que non, les filles, quand tu vas porter plainte, si non, t'as pas, tu retournes pas avec, quand tu t'en es non, il y a un enfant, il y a de l'amour, elle l'a bien dit, qu'il y avait toujours des sentiments, et vous savez que souvent, ceux qui frappent, ceux qui sont les manipulateurs et tout ça, souvent arrive à bien à leur faire les violons. Donc du coup ils retournent facilement jusqu'à la prochaine fois, parce que comme on dit souvent, si la personne se fait pas soigner, bon là des fois même en étant soigné, souvent on recommence, donc il y en a souvent soit qui se finissent en prison, soit qui finissent tout seuls, parce qu'ils peuvent soit pas se contrôler, ou soit ils sont sous traitement ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon voilà, je vais vous mettre son audio, hein, avec son coup de gueule. Alors j'ai pris ça sur Exclu TV, hein. Donc je vais vous le mettre tout de suite. Attends mon bébé. Voilà. Hop, attendez, hop, voilà. Comme je voulais vous dire en même temps. Allez, je vais vous laisser avec Aqua Babe. Alors, il y a un petit truc. Alors, j'ai du mal à dire. Varucos a marqué alerte. Camille Froment a quitté le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, saison 7. Après sa petite histoire de love avec son prétendant, elle a été aperçue aujourd'hui à Disneyland avec son ex et sa fille. Qu'en pensez-vous? Ah ouais, c'est vrai que ça va causer un... Et puis là, ils sont en contact. Camille Froment et son ex-petit copain à Disneyland Paris. Mais moi, je comprends pas les gens. Pourquoi c'est... D'accord, d'accord, violence conjugale, ok, d'accord. On ne sait pas juste comment que c'est vraiment les violences, comment que ça se passe dans leur couple et tout ça. On ne sait pas vraiment... que là on les voit pas, s'ils peuvent faire ça pour leurs enfants, et lui, elle est en plein public, elle est avec plein de monde. Mais bon, Aquabeb, soi-disant qu'elle dormirait dans le même lit que lui, tout ça. Mais j'aime bien, lui, il est à l'intérieur de leur chambre pour savoir. C'est ça que je comprends pas, moi. Ou à moins qu'ils le disent là, je vais vous lire la suite, hein. Donc, alors, Aquabeb, qu'a posté avant de parler. Alors, Camille est rentrée pour l'anniversaire de sa fille. Oui, Disney, elle est censée s'exprimer. J'attends, vu qu'elle a revu le père de sa fille après toutes ces histoires. Elle m'a expliqué, c'est de la coparentalité. Ouais, ça peut être ça, hein, faut pas... Moi je dis, hein, faut pas acheter la pierre comme il la jette à Camille. Dire oui, c'est plus mon ami. Maintenant il peut. C'est vrai que c'est souvent, faut toujours rester à l'écoute de cette personne-là qui a déjà eu beaucoup de violence conjugale avec son ex-compagnon ou son compagnon. Faut toujours rester ami, ou toujours, même si pour lui faire ouvrir les yeux. Tu lui dis je suis plus ton ami, tout ça, pour essayer de lui faire ouvrir les yeux, mais il faut toujours rester un petit peu derrière pour faire attention, parce que si c'est fait une fois ou deux ou trois ou quatre, ça sera refait une autre fois, il sera contrarié encore une autre fois, et puis bim, et puis on sait pas ce qui... Peut-être il y a tout ça, peut-être il y a tout ça, peut-être il y a tout ça, on sait pas. Donc du coup, alors pour ça qu'il faut jamais... Moi, je ne comprends pas. Vous allez voir, moi, je suis très déçue. Moi, je dis, c'est pas des amis, hein. Ça, c'est pas un ami, franchement. Mais c'est vrai
qu'il y a beaucoup d'amis, là, des fois, quand ils voient que ça fait 3-4 fois et qu'ils ont été au tribunal, qu'ils ont porté à la gendarmerie, que ça a porté plainte à Nini, et puis que 3 semaines après, tu les vois qu'elle est retournée avec, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, elle en fait exprès. Hein. Et c'est vrai, on dit ça, mais faut pas s'acharner comme lui s'est acharné. Ah, ça, j'accepte pas. Alors, il y a marqué, ils vont à Disney, à l'hôtel, etc. Elle va nous faire croire qu'il n'y a rien avec. Et son bracelet. J'attendais qu'elle prenne la parole. Bizarrement, toujours rien. Je crois qu'elle s'est même foutue de ma gueule. Elle a vraiment été au tribunal. Elle a fait ces 3 semaines... Il a vraiment été au tribunal. Il a fait ces 3 semaines de dépôt. Et j'ai la légère sensation qu'elle a dû édulcorer toute l'affaire. Elle a fait son petit tour à la villa en mode mère célibataire, femme forte. Puis là, on sait plus quoi penser. La honte, le mec s'est fait afficher devant la France entière pour au final, elle retourne auprès de lui. Bref, très déçue d'elle, surtout pour les femmes battues. C'est vraiment décrédibiliser la cause. Ça me dégoûte pour toutes celles qui l'ont soutenue. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on le voit souvent. Puis mince, si t'as pas vécu ça, tu peux pas en parler. Tu peux pas te mettre à la place de la femme et dire oui, elle est retournée avec. Tu peux pas, tu sais pas comment Claude il est manipulateur. Tu sais pas, tu vis pas dans le couple. Tu sais pas ce qu'il se dit, tu sais pas ce qu'il fait. Donc tu peux pas parler comme ça. Moi, j'accepte pas ce qu'il dit. Alors, il remarque encore, pour ceux qui me disent sur Camille, c'est dur de quitter un homme violent, comme je viens de dire. Elle l'a mis en mandat de dépôt, m'a laissé sortir qu'il avait le bracelet. Elle est allée faire la villa, elle est revenue, ils sont allés à Disney. Ils dorment dans le même lit, c'est ce qu'ils savent. Hein. Je juge plus, mais parlez-moi pas de ce cas. Je vais être mauvais. J'ai unfollow Camille pour ça, c'est clair. Je la critiquerai pas, mais c'est ma plus grande déception en TV. J'ai mouillé mon maillot pour elle. Menacer, c'est dangereux le rap. Pour me cacher la villa, Disney, bref, je dis plus rien, bonne nuit. Non, moi je suis pas. Moi je vous dis, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Je suis pas du tout. Pour ceux et celles qui me disent, ouais, tu comprends, elle est sous son emprise. Elle m'a clairement dit que c'était de la coparentalité, qu'il n'y avait rien entre les deux. Pourtant, elle dort dans le même lit que lui. Va à Disney avec lui. Elle m'a menti concernant son bracelet électronique. Dieu est grand. Tout se sait un jour. Dernière fois que je parle de Camille Froment. Hein, qui parle, mais là maintenant il va prendre la parole. Donc, hein. Je vais vous laisser avec lui là. Non, moi ça va super, je suis réveillé de très bonne humeur. Ah, attendez, excusez-moi, le petit truc n'est pas branché. Bon, je suis désolée. Et ouais, c'est ma première vidéo. J'ai du mal à commencer. Et je pensais que tout était branché. Et non, tout n'était pas branché. Allez, je vous remets tout de suite, lui, petit aquabeb, là. Parce que je peux dire petit, hein. Franchement, je peux dire petit, hein. Ça pourrait être mon fils. Oh là là, si je dis ça, ça vous approcher de mon âge, hein. Ça pourrait être mon fils, hein. Ah oui, on peut avoir des enfants jeunes, hein, aussi. Ça va super, je me suis réveillé de très bonne humeur bientôt. Je vais vous parler concernant Camille Froment parce que je lis des messages sur Instagram, mais sur Snap, vous avez compris. Sauf que sur Instagram, les gens, malheureusement, sont très très limités intellectuellement. Donc ça fait, je préfère faire directement une story. Vous avez vu hein, comment il parle, parce que c'est quand même ses abonnés. Je sais pas, c'est un petit peu de respect. Encore que tu as des abonnés qui te parlent mal, bah, tu les bloques. Dès que tu as des abonnés qui te parlent vraiment mal, qui t'insultent pendant toute une semaine, tout ça, tu les bloques. Mais t'insultes pas parce que quand tu parles comme ça, c'est quand même une bonne partie de ta communauté, ceux qui t'apprécient quand même, qui se sont abonnés pour quand même une partie pour toi.
Bon, en même temps, pour tes scoops aussi, parce que, bon, il n'y en a pas des millions et des millions, mais bon, il y a quand même des bons scoops, parce que pour que tout le monde te saute ton compte, pour que tout le monde c'est quand même que t'es pas trop, trop apprécié, ou tout t'es signalé et tout ça, donc, mais là, je comprends pas comment il peut la descendre comme ça. Snap, et au moins après, bah... Et comment il peut parler de ses abonnés, comme je vous disais, mal parler de ses abonnés comme là, cracher sur ses abonnés, à leur dire que vous êtes des teubés en fin de compte, hein, que vous comprenez rien, que vous n'êtes pas du tout intelligent, hein. Donc il va aller voir une autre communauté qui est à côté, mais son autre communauté c'est la même presque, donc il y en a qui l'ont suivi, donc faut arrêter de critiquer toujours ses abonnés. Les tenants, les aboutissants. Moi, ce que j'ai pas du tout apprécié, et franchement, ça m'a vraiment peiné dans cette histoire avec Camille, c'est que j'ai pris ses patins de A à Z, de Z à B. Carrément, je me suis fait menacer. Son mec, il est dangereux, c'est un rappeur. Moi, je me mêle plus de tout ce qui est rap. Déjà, c'était pas déjà d'une. D'accord, c'est bien ce qu'il a fait de dénoncer, mais c'était déjà d'une, pas d'à lui de dénoncer les violences, c'était d'à elle. Bon, d'accord, elle y a donné son accord, soi-disant, mais bon, on sait bien qu'elle y avait pas donné son accord, je pense. Donc du coup, il a voulu le faire pour du buzz, bien sûr. C'est pour du buzz, c'est pas pour autre chose. Faut arrêter de dire que c'est pas pour le buzz. Hein. Moi, je dis c'est pour le buzz. Point à la ligne. Et là, de la descendre là, de dire qu'il a pris ses patins, qu'il a quoi? Il l'a juste soutenu. C'est tout. Alors, je suis désolée. Si tu soutiens quelqu'un, tu prends ses patins, tu tournes. Non, il a pas ses patins. Il a juste fait ça pour le buzz, pour avoir des clics. Hein. Milieu du rap et tout, j'ai connu les leçons du passé, donc je me mêle plus. Mais de là à ce que je prends tes patins, je dis que t'es une femme battue, tu commences à rentrer dans les délires de je veux soutenir les femmes battues pour qu'au final tu fais ton... Et vous allez voir, il y a des femmes battues qui vont être blessées. Ça, ouais, ça c'est clair qu'il y a des femmes battues qui vont être blessées. Ça c'est sûr et certain. Mais il y a des femmes battues qui vont comprendre. Parce que le cheminement, avant de vraiment se débarrasser d'une personne comme ça, surtout si tu es resté déjà par les premières violences, deuxième violence, tu es resté, faut arrêter de dire de son avis. Hein. C'est vrai que c'est agaçant. C'est vrai que c'est agaçant. De se dire, bah attends, mince, elle vient de recevoir des coups, elle retourne avec. Mais quand on lui parlera, elle dira que c'est pas facile, c'est sa fille. Non, c'est parce que lui, il lui monte tellement le bourrichon, en train de lui dire, ouais, mais regarde, il y a notre fille, elle va grandir sans moi, et ouais, mais je suis désolée, j'avais fait ci, tu regardes en ce moment, je marche pas dans le rap, donc du coup, ça m'énerve, toi, t'as plus de visibilité que moi, alors donc ça m'a énervé, et tu voulais pas me parler, donc du coup j'ai défoncé la porte, mais t'inquiète, je te repaye la porte, hein, t'as vu, je te l'ai payé la porte quand même, hein, j'étais sympa quand même. Et lui, il comprend pas comment qu'un homme comme ça peut ding 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 la tête surtout quand il y a encore des sentiments, et comme là il y a quand même un bébé, hein, il y a quand même une petite fille dans le... Je dis pas que c'est bien ce qu'elle a fait si elle est vraiment retournée, parce que avant de s'acharner de dire qu'elle est retournée, faut arrêter de dire parce que si, parce que ça. Ils ont peut-être pris une chambre, ils dorment peut-être sur le canapé, on sait pas, peut-être. Bon, c'est vrai que elle avait les bisounours. Non, faut arrêter parce qu'ils savent pas vraiment si s'ils sont retournés ensemble. Ils ont peut-être fait ça pour l'anniversaire et tout ça. On verra bien son explication avant de faire des rumeurs et avant de parler comme il parle d'elle. Ton tournage de la villa, et ensuite après tu retournes à Disneyland en soi-disant coparentalité avec ton ex qui t'a fracassé. Excusez-moi les amis, hein, mais si vraiment une femme elle est sous emprise, elle va pas au commissariat et elle va pas déposer plainte et elle va pas témoigner, tu vois. Ça se voit qu'il connaît pas vraiment ce cas-là.
Ça se voit qu'il connaît pas vraiment cette situation. Parce que quand tu vas à la gendarmerie et que t'es pas écouté, et que t'as rien qui se débloque autour de toi, bah tu retournes dans le truc, tu retournes. Alors faut arrêter de parler de choses quand on connaît pas les choses. Et de soutenir, ouais, si elle n'est pas en emprise, moi je vois pas quelqu'un sans étant en emprise, de pas aller à la gendarmerie, de faire ci, de faire ça. Mais ça, il comprend pas. Comment, quand on voit une personne qui a été enlevée, toute bébé, ou tout petit, même 9 ans, même 10 ans, même 12 ans, qui a été enlevée, et qui a été enfermée pendant des années, dans un trou sous-sol, ou quoi que ce soit, un nini. Et quand tu vois qu'ils sont retrouvés, qu'ils ressortent au bout de 20 ans, ou quoi que ce soit, et quand tu les vois, qu'ils sont en train, avoir de la tristesse de ce qui arrive à leur bourreau. Parce qu'il y a le syndrome de je sais plus quoi, je sais qu'il y a une de mes abonnées qui me l'avait dit, mais j'arrive pas à le retenir. Donc, le syndrome de ça. Mais ça, il a du mal. Il a pas l'impression de savoir un peu quand il parle de certains sujets, de bien les comprendre. Parce que franchement, quand tu parles de sujets comme ça importants, t'évites d'enfoncer la personne. Parce que c'est très, très dur de s'en sortir. Donc, vous imaginez. Donc là, faut connaître. S'il connaît pas du tout, non, je suis pas d'accord avec lui. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec sa façon de parler de Camille Froment, parce qu'elle est peut-être, selon la rumeur, retournée avec son ex Dadino. Tellement ça lui fait mal. Tellement elle est sous son emprise, elle peut pas. Elle se dit non, c'est trop douloureux. Quand t'es plus sous son emprise, eh ben ouais, tu commences à aller déposer plainte, à aller faire ci, à aller faire ça, mais tu retournes pas vers lui à la fin. C'est ça que j'ai pas apprécié, c'est qu'elle m'a pris pour un bouffon, je vous dis la vérité les amis. Elle s'est servie de moi en tant que blogueur ami, parce que oui, Camille Froment, je la considérais vraiment comme une amie, et j'ai jamais parlé d'elle en tant que... Ah, j'ai oublié. Laissez-moi un abonnement, s'il vous plaît, parce que merci pour tous ceux qui se sont abonnés, hein. Merci. Mais abonne-toi, et puis bien sûr, mets-moi un petit like. Pourquoi? Pour quand même ma réaction à sa façon de parler des femmes violentées, de violence conjugale. Parce que monsieur, je pense que si on dit pas violence conjugaux, hein. J'ai pas entendu violence conjugaux, hein. Ou scoop ou quoi ou qu'est-ce. Jamais de la vie, et Dieu en est témoin, et vous êtes tous témoins que Camille, je l'ai toujours protégée. Sauf que moi, je vous dis la vérité, les amigos, à partir du moment où on me trahit, je donne tout, moi. Moi, je suis quelqu'un, je suis archi généreux, je donne tout. Mais... Ah bah, tu donnes tout, mais quand tu reprends, t'es méchant. Par contre, quand je reprends tout, accrochez-vous, parce que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Là, tellement cette histoire, elle m'a pesé, j'en ai des cernes. Parce que j'étais vraiment choqué de Camille. J'ai passé ma nuit à parler avec Camille, à m'embrouiller avec Camille, parce que j'étais vraiment choqué de ce qu'elle m'a fait. Je vous dis la vérité, c'est grave. De là à me dire ouais, c'est fini, j'ai témoigné contre lui, j'ai apporté toutes les preuves à la police pour qu'au final après elle sorte de tournage, et je découvre dans d'autres pages de blogging qu'elle est à Disneyland et qu'il y a des photos de son enfant avec son mec et elle ensemble comme ça, des photos câlins. Non, excusez-moi, hein. Faut pas me prendre pour un débile, hein. Il y a des vraies femmes qui ont vécu des vraies violences conjugaux et qui sont pas dans cet état conjugales, des violences conjugales. État-là, hein, à faire des photos à Disneyland, hein. Arrêtez, hein. Par exemple, l'histoire de Johanna. Excusez-moi si c'est pas Johanna ou que je me trompe de prénom, mais il y a quand même son enfant de 5 ans qui a appelé les pompiers parce que son ex taré l'avait planté pendant son sommeil. Faut se rendre compte, le féminicide existe réellement. On est en 2022, les femmes meurent encore sous les coups de leur mari. Ok, les violences conjugaux, ça existe réellement. Que ce soit pour hommes ou pour femmes, ça existe. Soi-disant une personne très intelligente, ce gars-là. Soi-disant une personne très intelligente, parce qu'il se le dit, hein, il se le dit très intelligent. Mais moi, ça me choque. Je vous dis la vérité, ça c'est le genre de sujet, ça me choque, ça m'horripile, ça peut m'énerver en fait. À partir du moment où tu te fais fracasser la gueule, que ton mec il te casse ta porte, qui a plein de trucs de ce genre, et ben excuse-moi, emprise pas emprise, c'est terminado. Tu penses à ta sécurité et à ton enfant avant tout, pas par amour. Certes, ok, il y a l'attachement, il y a les sentiments, il y a plein de trucs.
je suis pas à sa place. Et jamais je serai à sa place et je peux pas me mettre à sa place parce que j'ai pas d'enfant. Donc je peux pas comprendre. Mais Alors, il dit bien qu'il peut pas comprendre. Alors, pourquoi lui mettre tout ça sur le dos, tout parler aussi mal d'elle, tout ça, parce que peut-être elle serait retournée avec son ex. à partir du moment où tu mêles d'autres personnes, faut rester rationnel. Désolé, vous allez me dire, ouais, Anis, c'est ton ami, donc c'est normal. Je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où tu prends tes patins, tu prends les patins de ton ami qui est dans le mal pour qu'au final... Personne l'a obligé de mettre, c'est lui qui a tout mis sur les réseaux. C'est lui qu'en a parlé. Il n'était pas obligé de parler de ça, comme elle lui avait demandé. Elle lui avait demandé de rien dire. Donc, pas dire qu'elle a mêlé tout le monde. C'est lui qui a mêlé tout le monde dans l'histoire de Camille. D'accord, c'est bien que ça soit pas caché, que ça soit dit, mais c'est leur vie privée. Ils pouvaient régler ça en interne et être dit après, mais c'est lui, donc faut arrêter de mettre ça sous le dos de Camille. Je comprends que ça peut énerver de se dire, elle s'est plainte, elle a été portée plainte, et puis elle retourne avec et tout ça. Mais il faut comprendre derrière. Et si t'as jamais vécu les violences conjugales, tu ne peux pas comprendre. Donc c'est pas, tu peux pas te mettre à la place d'une personne si t'as jamais vécu ça. Alors moi j'espère franchement qu'il y en a pas beaucoup qui est d'accord avec son discours, parce que franchement je le trouve très très dur pour une femme qui a été violentée. Là, après, premièrement, elle te prévient même pas qu'elle part en tournage. Deuxièmement, elle te prévient même pas qu'elle revoit son ex. C'est ça qui a fait plus mal, c'est qu'elle lui dise pas le scoop en avant-première qu'elle allait dans la villa. C'est ça pour ça. Bah, c'est de la trahison pour moi. Je suis désolé, c'est de la trahison pure et dure. Et ça me fait mal de dire ça, mais moi, Camille Froment, je l'ai unfollow et je veux plus jamais en entendre parler. Comme ça, au moins, c'est clair, net, précis. Camille Froment, c'était vraiment une amie pour moi. C'est-à-dire que c'était pas une... Bah, ça serait une amie, hein. Il resterait quand même toujours un peu derrière. Parce que quand t'as quand t'es vraiment ami avec une personne, et quand tu la vois retourner, oui, ça te fait mal. Je suis d'accord qu'il est blessé, il a peut-être peur de ce qui va lui arriver. Mais c'est sa vie. Et tant qu'elle se sera pas mis vraiment bien dans la tête, qu'il va pas recommencer, pour elle, il va pas recommencer. Il y a l'amour, il y a le bébé, elle va croire ce qu'il va dire, c'est tout. C'est qu'il a des belles paroles, c'est tout. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un vrai ami. Un vrai ami, on les entend toujours quand il y a une femme qui mettons, qui a pas écouté ses amis, mais qui a été portée plainte à chaque fois. On la retrouve là-bas, et l'ami à chaque fois, elle dit ouais, c'est bon, j'en ai marre, tu vas pas retourner avec, et puis qu'elle dit si, tout ça, ouais, bah laisse tomber. Mais elle reste toujours un petit peu derrière. Elle essaye toujours de savoir si ça va ou quoi. Mais lui, apparemment, pour moi, c'est pas un vrai ami. C'est vrai que ça énerve de se dire, elle a fait tout ça, et puis elle retourne encore. C'est vrai que ça, mais il faut comprendre. Et si t'as jamais vécu ça, tu pourras jamais te mettre à la place d'une personne qui est violentée qui a des violences dans son couple. Je suis désolée. Le télé, c'était une amie. Apparemment, mais à oui, partir oui. d'hier, ce n'est plus mon ami. Sachez-le. Comme ça, au moins, c'est public. C'est sur Snap, c'est direct. Je l'assume. Camille Froment m'a énormément déçu, donc je ne veux plus jamais en entendre parler. Et s'il y a le moindre de trucs concernant Camille Froment, je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que je ne veux vraiment plus. C'est-à-dire que moi, Camille Froment, je l'ai défendu de A à Z, de Z à B. Dès qu'il y avait des histoires de fous, j'étais le premier à prendre ses patins quand tout le monde était sur ses côtes, pour qu'au final, après, on me le rende comme ça. Et je suis désolé. S'il se passe des trucs, je veux pas savoir. Et croyez-moi les amigos, hein, vous allez me dire, ouais, tu radotes. Sur la tête de ma mère, dans ce milieu-là, il y a zéro amitié. Que du business, que de l'intérêt. Et là, avec le coup de Camille Froment, croyez-moi que ça m'a tué. Voilà, pour que j'en ai des cernes, ça m'a tué. Parce que c'était la seule que je me suis dit, elle, c'est pas une meuf de télé, au final, c'est une vraie meuf de télé-réalité. Donc ça fait les amigos. Aujourd'hui, on va changer de sujet. Le temps est très gris, comme mon humeur, mais on va faire des snaps, on va rigoler, on va changer de sujet, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va changer de sujet, mais au moins je voulais m'exprimer,
par rapport à Camille Froment, je voulais m'exprimer, voilà, voilou, maintenant c'est fait, j'ai vidé mon sac, on va changer littéralement de sujet, parce que en vrai de vrai, ça y est, flemme. Voilà, bon bah je vous l'avais dit, hein. J'ai pris ça sur Exclu TV. Donc voilà, donc dites-moi, vous en commentaire, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit. Oui, Nini, parce que moi, vous avez vu mon avis. Moi, je sais que ça peut énerver. Ça peut énerver les amis quand tu dis, mince, elle a été jusque-là et elle retourne avec. Mais c'est souvent ça. Jusqu'à temps que... Parce que comme je vous disais, quand il porte plainte, et que l'autre il dit, mais non, retournez votre mari, non, mais non, il n'y a pas assez de ci, il faut que je suis une main courante, voilà. Et ben après, tu retournes. Alors, faut arrêter de dire, et puis bah, il y a souvent lui aussi, qui vient, on le voit beaucoup, on le voit dans des reportages, souvent lui il revient, il remonte la tête à la femme, et là il lui fait toutes les promesses, il lui fait allez, ça il va, t'inquiète, je referai plus, non t'inquiète, hein, je referai plus, je m'excuse. Tu sais, ah j'étais pas bien, j'étais donc faut arrêter de la rabaisser comme il fait là. Et d'être aussi méchant dans ses paroles, faut arrêter parce que il sait pas ce qu'elle vit, il sait pas ce qui se passe dans sa tête, il sait pas. C'est vrai, hein, moi comme je vous répète encore et encore, c'est vrai que c'est quand on voit ça, on se dit merde, mais elle aime ça, ça a l'air de lui plaire ou quoi de recevoir des coups ou quoi. Voilà la réponse de tous les gens qui peuvent pas comprendre. C'est tout. C'est tellement un... C'est... Comment dire? Il y a tellement de choses à prendre en compte quand... comme je vous disais, il y a l'enfant, la femme qui est battue. Souvent, elle prend des excuses en disant « Oui, mais bon, c'est le père de la petite. Faut qu'elle grandisse avec. Bon, bah, je l'aime. » Oui, mais oh, il l'a fait qu'une fois. Oh, oui, mais là, il s'est juste énervé. Puis c'était à cause de moi. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, faut pas leur casser plein sous le dos comme ça. Ça sert à rien. Au contraire, faut toujours être là et toujours la soutenir pour toujours être là au bon moment. Comme ça, au moment qu'il y a un truc grave, bah, tu peux être là pour l'enlever au moins, mais toujours rester et toujours être derrière elle, même qu'elle retourne et tout ça, surtout jamais les laisser tomber, toujours être 3 petits pas derrière ou quoi que ce soit, mais toujours rester avec eux, pas être aussi méchant comme lui, catégorique comme lui, parce que ça c'est pas des vrais amis, des gens qui réagissent comme ça. C'est vrai que ça énerve, je suis d'accord, mais c'est lui. Camille, leur affaire sur leur histoire sur les réseaux, hein, c'est lui qui a publié leur vie privée. Je suis désolée, c'est pas sur Camille qu'il faut de dire ouais, non. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, donnez-moi votre avis, hein, si vous êtes d'accord avec moi ou d'accord avec lui. Et puis bien sûr, hein, si t'es toujours là et que t'as pas mis ton abonnement en début de vidéo, eh ben tu me la mets maintenant, hein. Et puis bien sûr, un petit like. Parce que dis donc, mettez des likes, ça m'aide dans le référencement, ça m'aide que mes vidéos soient plus vues, pardon. Soyez sympa quand même. Il y en a qui sont sympas, mais il y en a d'autres, vous êtes vraiment pas cool, vous aimez pas aider votre prochain, vous n'êtes pas dans l'entraide. Je vous demande pas d'argent, je vous demande juste de prendre votre doigt et d'appuyer sur le pouce en l'air et de vous abonner pour que je puisse avoir des vues. Voilà ce que je vous demande. Mais bon, apparemment, c'est trop vous demander, hein, trop. Vous n'êtes pas là, pas l'impression que vous êtes là pour. Pourtant, ceux qui écoutent ma chaîne, vous voyez que on est là, je parle beaucoup d'entraide, donc je suis beaucoup sur les gens qui aident et tout ça, qui réclament. Donc vous voyez, moi je suis pas à vous réclamer de l'argent, je suis là, je veux juste des likes pour le référencement, ça aide beaucoup pour ma chaîne, elle grandisse. Je veux pas qu'elle grandisse énormément, mais vous savez pourquoi je suis là. Si vous avez vu le début de mes vidéos, vous m'avez suivi, vous savez pourquoi je suis là. Donc voilà, donc je vous demande juste un petit coup de pouce
et de la force. C'est pas compliqué. Alors, allez, mettez-moi des likes. Il faudra que je le dise en début de vidéo aussi, parce que peut-être il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes fins de vidéo. Donc, du coup, ils n'ont pas mon petit blabla pour ma petite mendicité pour avoir des likes. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, hein, un petit commentaire. Et puis, bien sûr, hein, si vous voulez toujours continuer à mettre des petits smileys en fin de vidéo, hein, je remercie petite... Marion Chouquette, je crois. Choupette, je crois. Merci Marion à toi hein, de toujours. Tu es à peu près une des seules qui regarde beaucoup de mes vidéos et qui met un petit emoji. Vous êtes deux à peu près, et Kiki aussi. Voilà. Et ben bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo, et ben bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous, je veux dire merci à tout le monde, à tous ceux qui viennent, à tous nouveaux qui sont sur la chaîne. Hein. J'ai un peu bafouillé. Hein. Merci aux tout nouveaux venus sur la chaîne. Hein. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui like. Et merci aux futurs likers, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, j'allais vous dire quoi? Ah, je voulais vous dire un petit truc, et puis je l'ai... Bon, bah, c'est pas grave, je vous le dirai, je l'ai... Pouf, je l'ai avalé. Voilà, bah, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous. Ciao.